Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes fournitures scolaires, mais ça sera une vidéo assez particulière. J'ai tenté à de nombreuses reprises de reprendre les études. Entre la recherche d'alternance et le concours que j'ai pu passer, finalement il y a tout qui est tombé à l'eau. Je travaille, mais... parce qu'il y a un mais, ce n'est pas pour autant que j'ai arrêté mon apprentissage, si je peux dire. J'apprends toujours des choses, comme par exemple je regarde pas mal de documentaires, ce qui me permet d'apprendre des choses. J'aime bien lire certains articles, ce qui me permet d'apprendre des choses. Par contre les maths, ça j'ai arrêté d'apprendre, bien sûr. Les langues, ça j'apprends toujours. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer mes fournitures scolaires dans les études à la maison. Je vais appeler ça comme ça, les études à la maison. Mais également mes fournitures scolaires qui me permettent d'écrire mes romans. Bon, il y aura très peu de choses puisque j'utilise que ça. Alors, du coup, j'apprends le coréen et l'anglais. Enfin, l'anglais, j'ai déjà appris, mais j'essaie quand même d'améliorer mon niveau. J'avais un porte-vue. Il me semble que c'était un porte-vue sur mon anglais. J'avais fait pas mal de choses. J'avais fait le corps humain et tout pour apprendre plein de trucs. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Il est en voie de disparition. Il va juste manquer un porte-vue ou un classeur, je sais pas, où il y a mon Naise, mais je suis tout tombée. Où il y a mon apprentissage sur l'anglais. Bah attendez, il doit être vers la fin. Ah mais c'est logique! Il est dans le même classeur. J'avais totalement oublié. Enfin bref, c'est parce que ça fait un moment que je l'ai pu ouvrir. Je vais commencer par ce cahier. Alors, c'est un cahier que j'ai depuis... je sais même pas c'est de quelle année. Parce que moi j'ai encore mes cahiers de quand j'étais au lycée. Et ça fait depuis belle lurette que j'ai quitté le lycée. Mais en gros, j'ai tous mes trucs d'anglais pour... un peu revoir les bases, parce que j'aimerais bien être au niveau de Charlotte et Mélissa, puisque à mes yeux elles sont bilingues. Et là du coup c'est mon classeur anglais-coréen. Punaise, j'avais totalement oublié. Je crois que c'est pour éviter de prendre trop de place, mais en gros là il y a mon coréen, donc un classeur. Il est trop beau, je l'ai acheté exprès, donc celui-là je l'ai acheté à Action. Donc là il y a mon coréen. Bon, ça fait un moment quand même que j'ai pas écrit dessus parce qu'il y a tout sur mon téléphone, donc je dois réécrire en format papier. Bon là par exemple il y a mon coréen, genre le hangul, il y a certaines choses que je connais pas, genre là il y a encore le hangul, genre l'ordre où on doit faire les petits traits et tout, il y a les voyelles, il y a les consonnes et tout, enfin bref. Là c'est, en fait au début c'est mon coréen et ensuite du coup à la toute fin il y a mon anglais. J'ai refait les trucs de base vraiment qu'on apprend à la primaire. Mais c'est histoire de revoir les bases au moins devant moi. Genre là j'ai mis les jours de la semaine, les mois de l'année et les saisons. Bon ça j'en ai pas besoin, mais c'est histoire de vraiment avoir les bases. Je vous ai pas montré. Hop. Donc il y a pas mal de trucs. Ah voilà. Tadam! Corps humain, femme devant, derrière. Corps humain, bon. Voilà. Mais devant et derrière. Et il y a après... Ah, là il y a encore du coréen, je crois que c'est parce que j'avais refait au propre. Enfin bref, sinon j'ai besoin d'un classeur. Mais j'ai aussi besoin d'autres choses bien évidemment. Dans un autre classeur se trouvent les feuilles. Donc j'ai besoin de feuilles. C'est ce qui me permet d'écrire sur quelque chose. Donc là il y a feuilles grand carreau simple. Il y a les doubles juste ici. Et les autres feuilles que j'utilise c'est des feuilles blanches comme vous avez pu le voir avec les corps humains. Ou alors, enfin j'utilise aussi pour autre chose, hein. Mais ça c'est un exemple. Ou alors il y a les feuilles petits carreaux simples et doux. Bien évidemment pour écrire j'ai besoin de stylos. Et comment dire que j'en ai pas mal puisque j'aime bien ça. Et j'aime bien mettre des couleurs pour mieux me retrouver dans mon travail. Je vais commencer par ceux-là. J'aime bien avoir énormément de couleurs. Ou alors il y a les bics, vous voyez les basiques à petite mine. Il y a ceux, donc ça doit être les Maped je crois. Non ça c'est les pilotes. Ceux les gommables là. Quand j'étais petite je voulais vraiment les stylos gommables. Je trouvais ça trop stylé. Ensuite j'en ai d'autres pas du tout. Les Papermate. Et il y a ceux-là c'est mes préférés. Mais c'est ceux que je prenais pour ma SVT quand j'étais au lycée. Et c'était vraiment... genre c'était l'une des matières que je préférais. Donc ça méritait des beaux stylos et ça méritait une très belle écriture. En comme ça... ces modèles là, donc ça c'est des bics et ceux-là c'est des Maped. Les bics, j'ai que les couleurs de base, c'est-à-dire bleu, noir, vert et rouge. Pour les Maped, j'en ai de plusieurs couleurs. J'ai plusieurs couleurs comme ça et en fait les mines, je vais vous refaire la différence parce que je ne l'ai pas faite. Les mines, je dirais que c'est, je sais pas si c'est les mêmes, mais je préfère les Maped, bics et Maped. Je sais pas si vous voyez un peu la différence. Je crois pas qu'il y en a vraiment. Je dirais que les Maped elles sont un peu plus longues. Mais je trouve que c'est
tellement plus agréable d'écrire avec les Maped que d'écrire avec les Bic. Elles sont très bien, hein. Elles sont nickel, mais je trouve que c'est beaucoup plus agréable, comme je vous ai dit, d'écrire avec les Maped. Donc ça, si vous voulez vraiment bien écrire, avoir une écriture fine, enfin, vraiment que ça soit beau, bah franchement je vous conseille les petits, pas vraiment la marque, mais les petites mines. Je trouve ça trop bien. Pour l'autre pot, c'est un peu un fourre-tout. Il y a paire de ciseaux, il y a les règles, il y a juste des stylos comme ça, il y a des 4 couleurs. Là, il y a encore des crayons effaçables. Il y a des crayons de bois, comme là. Il y a un critérium, il me semble. Il y a ciseaux, on peut faire des vagues. Blanco stylo. Et après il y a des gros stylos comme ça. J'en ai offert un à Charlotte. La vidéo n'est toujours pas sortie sur sa chaîne, sur la mienne non plus d'ailleurs. Je sors toutes les vidéos un peu back to school et après je sors les vidéos que j'ai pu filmer avant. Mais ça c'est juste des stylos que j'ai achetés à Action. Celui que j'ai offert à Charlotte c'est un avocat et c'est que des stylos bleus. Donc ça j'aime bien. Donc là c'est tout plein de stylos qui me permet d'écrire, qui me permet de bien m'organiser. Et les choses que j'aime bien aussi c'est les fluos. Ça me sert pas uniquement pour étudier, mais ça me sert aussi pour lire. J'aime bien mettre en fluo certains passages du livre qui m'intéressent et que j'ai envie de mettre au fluo, même si ça va pas me servir, mais c'est juste un petit kiff, c'est comme ça. C'est un peu ma signature quand je lis des livres, j'écris dedans. Là c'est les Stabilo, donc ceux-là je les avais achetés depuis belle lurette au Furet de Lille. Et je les trouve vraiment très bien. Donc il y a des pastels. Je vais commencer par les métalliques puisqu'il y en a moins. Violet, jaune, vert et bleu. Et les pastels, orange, un orange saumon, un rose, un jaune, un violet, un vert, un rose plus foncé, un bleu, un menthe et un lilas. J'en ai d'autres bien évidemment, je ne m'arrête pas là. C'est à peu près les mêmes. Là j'ai des Maped, j'ai encore des Stabilo. J'ai encore les Stabilo en miniature avec les petites gourmandises dessus. Et voilà. Celui-là, le violet comme ça, je l'aime trop. Voilà, tout plein de Stabilo, là on ne pourra pas dire que j'en ai pas. Ensuite, il y a tout ça. Quand j'étudie et tout, j'aime bien coller des feuilles. Il y a des moments sur les feuilles, genre grand carreau par exemple. Donc soit j'utilise ma colle, soit j'utilise ma petite agrafeuse, ou alors j'utilise du scotch. Ensuite, pour tout ce qui est erreur, ou alors pour gommer ou pour tailler, j'utilise ma souris pour mes erreurs. Ma gomme pour quand j'ai envie de gommer, quand j'écris au crayon de bois. Et pour tailler, j'utilise un taille-crayon, tout simple. Maintenant, nous allons passer à mes fournitures pour écrire mes romans. Tout d'abord, tout a commencé vers 2020. J'avais ce gros classeur où j'écrivais sur des petites feuilles mes histoires. J'avais des sortes, vous voyez les trucs pour séparer, genre dans les classeurs. J'avais pris ça, j'avais écrit mes idées de romans et tout, genre mes inspirations. J'avais même fait des dessins. Je vous montre comme ça parce que voilà. Parce qu'en fait je savais pas que la maison d'édition, enfin qu'il y avait une personne qui faisait les couvertures dans la maison d'édition. Je pensais que c'était nous qui devions les faire, mais en fait non. Donc du coup j'avais fait quelques petites idées de tous mes idées romans. Voilà, il y en a énormément. Et il y en a aussi là-dedans. Alors, voilà. Donc c'est là, mes petites idées. Il y a aussi des petites nouvelles. Des trucs comme ça. Genre là, j'ai 24 février 2020, par exemple. Bon, ça non. Et ici. Non, ça non plus. Mais voilà, donc là, ça fait aussi partie de mes petites idées. Donc ça, c'était avant. Maintenant, je procède autrement. Je prends plein de cahiers. Comme ça. Celui-là, c'est le plus vieux. Pour écrire mes idées du coup. Hop. Tout ça c'est exactement le même roman. Et il est loin d'être fini. Bon, hop, là il n'y a plus rien. Il est loin d'être fini parce que j'ai recommencé 4 fois. Ça dans tous les cas je vais en parler dans une autre vidéo. J'utilise plein de cahiers pour écrire toutes mes idées. Donc j'ai utilisé celui-ci. Celui-ci. Pareil, plein de trucs. Bon là après il n'y a plus rien, donc ça c'était autre chose. En fait un cahier pour moi c'est une histoire différente. Bon là c'est vide hein. Mais sinon il y a un autre cahier comme ça. Ça c'est juste un cahier de brouillon. J'ai juste décoré au-dessus. Celui-là il vient de chez Action.
Voilà, voilà. Et le dernier que je n'ai pas encore utilisé mais que je vais vous montrer, c'est Charlotte qui me l'a acheté de Taïwan. Donc ça sera encore pour une autre idée de roman qui n'est pas encore pour ma... En fait j'ai 10 000 idées, c'est juste que je ne les ai pas encore développées. J'essaie de vraiment faire un roman par un roman. Chose que je ne fais pas. Au moins j'ai plusieurs petits cahiers en stock et je sais pourquoi je vais les utiliser. Il est trop mignon. Avec... ouais, pour moi c'est des boules d'hortensia. Voilà, avec le petit lapin, je le trouve trop mignon. Chose que je ne vais pas remontrer, c'est ce que j'utilise du coup pour écrire et tout. Donc tous les stylos que vous avez vus, c'est exactement la même chose pour ça. Gomme, les fluos aussi, c'est la même chose parce que comme vous l'avez vu, quand je fais des traits comme ça en fluo, c'est parce que c'est bon, je l'ai écrit. Mon idée, je l'ai écrit au propre. Qu'est-ce que je vais pas vous montrer d'autre? Crayon bois, pareil, parce qu'à des moments j'écris au crayon bois. Tout ce qui est stylo à peu près, je vais pas vous montrer, c'est exactement la même chose pour ça. Ensuite j'ai un autre petit cahier, donc ça en fait c'est plus pour les citations ou des petites phrases que je trouve sympas. Bon après il est presque pas plein mais genre il est archi vide, mais bon au moins il y a quelques trucs et je trouve ça pas mal, j'aime bien et puis ça m'inspire, ça me donne quelques petites idées. Maintenant on va passer à ça. Vous avez vu aussi sur mon livre que je vais vous montrer des bouts de papier comme ça. C'est ce qui me permet de me retrouver. Et je me dis que peut-être je vais les réutiliser pour mes autres histoires. Je sais pas si je vais encore les utiliser. Je n'en ai aucune idée, mais il faut savoir que ça, les petits post-it que je vais vous montrer, parce que c'est pas du tout les mêmes. Là vous avez vu en format papier, mais là c'est plus en format genre un peu transparent comme ça. Vous voyez les trucs qui coûtent cher et que j'ai arrêté d'acheter d'ailleurs. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'utilise on va dire pour... la lecture, comme pour les fluos, un petit kiff. Un petit kiff, hein, voilà. Et Charlotte m'en a ramené de Taïwan aussi, elle a pensé à moi et je trouve ça trop mignon. Elle sait ce que j'utilise, elle sait ce que j'aime trop. C'est des petits post-it format papier, trop mignons. Il y en a 20 de chaque. Et je les trouve trop beaux, je les trouve trop mignons. Les trucs trop mignons, comme le crayon bois, je ne vais pas oser l'utiliser. Le crayon bois que je vous ai montré tout à l'heure avec les petits Shiba, c'est Charlotte qui me l'a acheté de Taïwan. J'arriverai pas à l'utiliser, c'est impossible, c'est trop mignon. Mais où est-ce que j'écris mes romans? J'écris tout sur mon ordinateur, qui est juste ici. Mon ordi, il est là. Et quand j'ai plus trop de place, puisque mon ordinateur, voilà, je mets tout ça sur une clé USB. Comme ça, je sais que je ne perds rien. Cette vidéo touche à sa fin. Elle a duré extrêmement longtemps. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.